Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire. Je m'appelle Marie et je serai accompagnée de ma collègue Barbara. Nous sommes ici à compte exécutif chez OUZ. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques conseils pour trouver les clients et projets qu'il vous faut, voir comment mieux comprendre les besoins de vos clients et adapter votre discours à chacun. Nous reviendrons sur les raisons qui poussent le plus souvent les propriétaires à rénover leur intérieur avant de voir comment leur poser les bonnes questions en vue d'apporter des réponses pertinentes. Nous verrons enfin comment assurer le suivi client après cette première étape. Une petite précision avant de commencer, ce webinaire est préenregistré. Vous pouvez donc le suivre à tout moment et y revenir à votre guise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur contactfr@ouz.com. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Dans ce webinaire, nous reviendrons pour vous sur les raisons qui poussent généralement les propriétaires à s'engager dans un nouveau projet de rénovation. Nous verrons ensuite comment vous, en tant que professionnel de la maison, vous pouvez exploiter ces informations grâce à un questionnaire client solide, afin de pouvoir livrer une offre sur mesure répondant précisément aux besoins des décisionnaires et touchant aussi à l'affect et à l'émotion. Nous terminerons par nos conseils pour bâtir une stratégie de relance efficace et nourrir la relation client durant cette phase commerciale. Pour pouvoir échanger de manière plus productive et personnalisée avec de nouveaux clients et potentiellement remporter davantage de missions, il est intéressant de comprendre ce qui pousse les propriétaires à engager des travaux de rénovation. Les études montrent que certaines raisons reviennent plus souvent que d'autres et il est utile que vous le sachiez. Au-delà du quoi, à savoir ce qu'ils souhaitent, comprendre pourquoi des propriétaires tiennent à lancer un tel projet peut vous donner le bon angle d'approche pour votre proposition. Commençons par regarder les résultats de l'étude que nous avons menée, baptisée House & Home. Voici par âge le top 5 des éléments déclencheurs d'un projet de rénovation. 42% veulent personnaliser une nouvelle résidence. 27% ont enfin eu le temps de se lancer. 25% ont enfin eu les moyens financiers. 12% ont dû s'adapter à divers changements personnels et 11% ont dû faire face à des dommages matériels. Nous avons déjà abordé la question des prospects dans des précédents webinaires. Comment être certain qu'ils vous rappellent? Si vous ne les avez pas suivis, retrouvez les liens de visionnage dans la description de cette vidéo. Tout est une question de réactivité et de persistance sur un fond de stratégie relationnelle bien bâti. Super nouvelle, vos prospects ont rappelé. L'heure est venue d'avoir une démarche commerciale, de vendre. Et que vendez-vous? Vos services, votre talent, votre expérience et plus important encore, votre aptitude à nouer un vrai lien avec eux. Voici quelques techniques pour être sûr d'avoir, une fois le poisson ferré comme on dit, l'opportunité de présenter votre vision pour leur projet. Établissez d'emblée un bon rapport avec eux, parlez leur langage, parlez d'eux à vos clients, de leurs besoins, leurs valeurs et leurs goûts. En vous concentrant sur les objectifs et les ambitions de vos clients, vous posez les premiers jalons d'une vraie relation avec eux. C'est un facteur de confiance. Ils sauront que vous pensez à leurs intérêts avant tout. Prenez le temps d'élaborer une présentation claire, bien faite, donc bien structurée, avec quelques idées bonus. Les experts de la rénovation suggèrent un plan en 7 étapes. Reformulez ce qui vous paraît être le facteur clé du projet, les éléments de conception, l'usage et la fonctionnalité, les matériaux ou le coût. Présentez la conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Faites une recommandation aussi limpide que possible, mais mieux être synthétique que trop vous étaler. Détaillez ensuite vos idées en veillant à faire le lien avec votre vision globale. C'est également une excellente occasion d'introduire, au fil de la conversation, vos suggestions peut-être plus audacieuses ou en sortant un petit peu du cadre. Argumentez en faveur de vos idées et expliquez-en le pourquoi. Avant de finir, reprenez les grandes lignes de votre proposition. Terminez votre présentation en rappelant les objectifs que vous visez. Dernière recommandation à ce stade, associez à votre prise de parole des techniques de vente persuasives. Vous avez intéressé vos clients, ils vous suivent sur ce projet et vous en voici arrivé en phase de conception. À ce stade, vous avez probablement bien cerné le type de client auquel vous avez affaire. Comprendre ce qui motive avant tout les propriétaires à rénover peut vous mettre sur les bons rails lors des échanges. Et cela montre à la fois votre expertise et votre engagement dans le projet. Prenons l'exemple de clients ayant attendu d'avoir les fonds nécessaires ou souhaitant personnaliser une nouvelle résidence ou encore faire grimper la valeur de leurs biens avant de le mettre en vente. Tous ont certainement une enveloppe budgétaire en tête et seront sensibles à la question des coûts.
Demandez-leur la somme qu'ils ont prévu d'allouer au projet. Pourquoi ils décident de se lancer maintenant et vers quoi ils veulent aller exactement. Vous pourrez ainsi mieux calibrer leurs ambitions avec eux. Dans le cas des propriétaires cherchant à entreprendre des travaux de réparation, il est probable que les attentes se concentrent sur la remise en état de l'existant. Posez-leur des questions sur la manière dont ils utilisent habituellement cet espace. Vous pourriez y trouver de l'inspiration pour des suggestions d'optimisation fonctionnelle, spatiale ou esthétique, et déclencher chez vos clients l'envie de partir sur un projet au spectre potentiellement plus large. Les clients ayant à s'adapter à divers changements personnels peuvent avoir des impératifs variés. Les propriétaires gardent leurs biens plus longtemps pour des raisons financières, sociales ou logistiques. La configuration du foyer peut changer suite à un mariage, une séparation, un nouvel enfant, le départ d'un enfant, un remariage et une famille recomposée ou la présence de plusieurs générations sous le même toit. Pour ces propriétaires, les questions seront plutôt de savoir comment ils ont besoin que tel ou tel espace fonctionne aujourd'hui et comment ou pourquoi tout cela est susceptible de changer dans un futur plus ou moins proche. Plus vous en savez sur vos clients potentiels, mieux vous êtes équipé pour leur offrir du cousu main. Une proposition personnalisée qui trouvera un écho auprès des décisionnaires finaux. Regardons quelques tendances concernant les propriétaires et leurs biens. Les propriétaires restent plus longtemps dans un même bien, préférant rénover plutôt que d'acheter une nouvelle résidence. Deux raisons les incitent alors plus particulièrement à rénover. D'un côté, l'envie que leur intérieur reflète leur goût. De l'autre, un coût plus faible que celui d'un nouvel achat ou d'un déménagement. Avoir une maison qui leur ressemble, voici le principal moteur des propriétaires qui décident de rénover. C'est particulièrement vrai pour 40% des propriétaires de la génération Y, 25-39 ans. Juste derrière, la question du coût est le moteur numéro 1 dans 38% des cas. Les générations Y, 29-39 ans donc, et X, 40-54 ans, présentent à elles deux 75% du marché avec une enveloppe médiane respective de 15 000 et 10 000 euros. Ce graphique indique les 5 priorités des propriétaires lors d'un projet de rénovation. Les réponses concernent les résidences principales. Améliorer l'esthétique et le confort, améliorer la fonctionnalité, améliorer l'efficacité énergétique, augmenter la valeur à la revente et minimiser les coûts d'amélioration. Les plus grands défis sont alors de respecter les budgets, trouver les bons produits et matériaux, trouver les prestataires adéquats et respecter les délais. Une fois que vous avez cerné ce que les propriétaires souhaitent faire avec l'existant, vous êtes mieux équipé pour poser des questions plus ciblées. Tout d'abord, pensez systématiquement à leur demander pourquoi ils ont décidé de rénover. Une fois la réponse donnée, creusez avec des questions complémentaires de préférence ouvertes. Nous vous en fournirons quelques exemples un peu plus loin dans ce webinaire, mais veuillez, quoi qu'il en soit, toujours à questionner les propriétaires sur leurs habitudes de vie dans leur maison, ce qui leur convient bien, ce qu'ils voudraient modifier, leurs impératifs absolus et l'importance pour eux de la valeur à la revente. On reste de plus en plus longtemps dans sa maison. N'y voyez-vous pas une occasion de proposer des solutions de long terme orientées sur l'usage et l'accessibilité? Si c'est un domaine qui ne vous est pas familier, prenez peut-être le temps de vous auto-former sur le design universel et inclusif qui exclut, par exemple, les pas de porte, privilégie les douches à l'italienne, les barres d'appui, les assises dans les douches, de robinetterie à commande tactile ou de proximité, les étagères escamotables, des encadrements de portes et couloirs plus larges, des sols antidérapants et l'éclairage par détection de mouvement. Maîtriser ces notions permet d'aborder toutes ces questions dès les premiers échanges. Autre sujet important, le nombre de décisionnaires impliqués dans le projet. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Les lignes bougent lorsque le foyer est intergénérationnel. Les questions à poser aussi et, au bout du compte, votre mission également. Les foyers intergénérationnels sont de plus en plus nombreux, notamment car les millénials restent davantage vivre chez leurs parents et car il est moins rare d'accueillir sous son toit un parent âgé. Davantage de personnes sous le même toit signifie peut-être le besoin d'une entrée indépendante, de 2 suites parentales, d'une salle de bain attenante à un espace de vie distinct.
d'un contrôle de la température pièce par pièce, d'une dépendance adaptée aux problèmes de mobilité? Dans ce genre de projet, il n'est pas rare d'avoir affaire à plusieurs décisionnaires finaux, chacun ayant ses exigences. Il vous faudra donc identifier et vraisemblablement user des techniques commerciales visant le consensus. Par exemple, demandez à chaque décisionnaire de remplir un questionnaire ou prévoyez un entretien avec chacun, puis tous ensemble. Identifiez les points de convergence, s'il y en a, et articulez votre proposition autour d'eux. Plutôt que d'insister sur les raisons qui font que votre offre est la meilleure, aidez vos décisionnaires à travailler de concret pour définir une base commune. Prouvez-leur que vous êtes capable de les faire avancer ensemble. Pour en savoir plus sur le pilotage des projets dans lesquels il y a plusieurs décisionnaires, téléchargez notre fiche pratique en cliquant sur le lien fourni dans la description. Un questionnaire destiné aux nouveaux clients est un outil de communication efficace pour les phases de déchiffrage, de présentation du projet et de signature. Il vous permet non seulement d'en savoir plus sur les propriétaires, mais aussi de filtrer les démarches non sérieuses. Votre questionnaire vous aidera avant tout à recueillir des données utiles que vous pourrez exploiter pour mieux comprendre les motivations de vos prospects et tirer un avantage compétitif dans la bataille commerciale. Erika Price, professionnelle OOS travaillant chez Blocks Construction, témoigne. Nous avons un questionnaire client sur notre site web. Il nous aide à déterminer où en sont nos clients dans le processus de décision. Cela les aide eux aussi parfois à mieux cerner le périmètre de leur projet. C'est une très bonne base de discussion. L'expérience nous montre qu'à ce stade, le retour d'une seule personne suffit. Les souhaits et envies de chaque décisionnaire feront l'objet, dans un second temps, d'un rendez-vous physique. S'il est certes important de connaître le budget et le spectre global du projet, cela ne suffit pas à vraiment bien comprendre ce qui pousse le ou les propriétaires à rénover. Pour que le questionnaire ait un point et une valeur, les professionnels s'accordent à dire que les questions doivent s'intéresser au pourquoi. Voici par exemple des questions que vous pourriez ajouter au questionnaire que vous destinez à vos clients. Grâce à elles, vous serez en mesure de livrer des propositions mieux ciblées. Commençons par quelques questions d'ordre général. Pourquoi voulez-vous rénover votre intérieur? Pourquoi entreprenez-vous ce projet maintenant? À quoi souhaitez-vous parvenir avec ce projet? Quel âge a votre bien? A-t-il déjà été rénové? Qu'est-ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Une zone est-elle plus particulièrement prioritaire? Combien de temps pensez-vous rester dans votre bien? La valeur à la revente est-elle importante pour vous? Poursuivons ensuite par des questions sur les occupants. Qui sont les membres du foyer? Prénom et âge. Ont-ils des besoins spécifiques? Espace ou bureau? Pensez-vous accueillir de nouveaux membres dans votre foyer? Si oui, quand? Y a-t-il ou pensez-vous qu'il y aura dans votre foyer une personne à mobilité réduite? Avez-vous un animal domestique? Merci de préciser son type, sa race, son âge. Quels sont les membres du foyer à prendre les décisions finales? Intéressons-nous ensuite à la manière dont la famille vit et utilise les pièces de la maison. Dans quelle zone de la maison passez-vous le plus de temps tous ensemble? Quels loisirs ou moments de détente sont les plus importants? Quelles sont vos activités importantes liées au travail? Avez-vous besoin d'un bureau? Combien de temps passez-vous à la maison? Vous absentez-vous souvent? Recevez-vous souvent? Combien de personnes? Est-ce plutôt formel ou informel? Recevez-vous des personnes pour des séjours plus longs? Êtes-vous intéressé par des solutions de performance énergétique? Prévoyez-vous l'ajout d'une extension sur le moyen terme? Combien d'heures par semaine seront consacrées au ménage, à l'entretien de la maison? Avez-vous besoin de rangements supplémentaires? De quelle taille? Viennent ensuite les questions pratiques portant sur la rénovation. Elles concernent ici davantage l'architecture et la décoration d'intérieur, mais elles peuvent être ajustées à chaque métier spécifique. Quelles sont vos priorités pour cette rénovation? L'esthétique ou l'usage fonctionnel? Quelles enseignes d'ameublement reflètent plus vos goûts? Quelle est votre pièce préférée chez vous et pourquoi? Des meubles, fenêtres, revêtements de sol ou muraux existants devront-ils être intégrés au projet final? Quelle ambiance imaginez-vous dans votre futur intérieur? Formel, élégant, contemporain, décontracté, romantique, douillet? Posons à présent des questions sur certaines zones et pièces de la maison, en commençant par l'extérieur. Quelles activités d'extérieur appréciez-vous le plus?
À quel moment de la journée êtes-vous le plus susceptible d'utiliser votre extérieur? Avez-vous besoin d'un espace extérieur particulier pour un animal ou des animaux? Certains sujets sont-ils à prendre en compte plus spécifiquement? Allergies, bruit, sécurité, tout à l'égout, nuisible. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour l'accessibilité? Certaines zones de votre jardin doivent être-elles protégées du soleil pour des questions d'intimité, par exemple? Y a-t-il une vue que vous tenez à préserver? Combien de temps pouvez-vous consacrer par mois à l'entretien de votre jardin? Voici quelques suggestions de questions pour les professionnels qui feraient face au gros projet qu'est la rénovation d'une cuisine. La cuisine est-elle un espace où toute la famille se retrouve? À quel moment de la journée est-elle le plus utilisée? Y a-t-il un meuble, élément que vous tenez le plus particulièrement à avoir? La personne qui cuisine le plus a-t-elle des préférences en matière de moyens de cuisson? De quel type de rangement spécifique avez-vous besoin? De quel petit électroménager vous servez-vous le plus dans votre cuisine? Que prévoyez-vous pour le tri des déchets? La cuisine a-t-elle une fonction secondaire? Si vous souhaitez pouvoir vous attabler, combien de places assises sont à prévoir? Pour notre dernière série de questions, tournons-nous vers la salle de bain. Pour rappel, ces questions figurent dans la fiche pratique dont vous trouverez le lien de la description de la vidéo et dans l'email d'invitation à ce webinaire. Combien y a-t-il de salles de bain, salles d'eau dans la maison? Qui utilisera là ou les salles de bain concernées par la rénovation? La salle de bain sera-t-elle régulièrement occupée par plus d'une personne à la fois? Quel est le degré d'importance de l'isolation phonique? Cette salle de bain sera-t-elle utilisée par des invités? Préférez-vous une douche et une baignoire séparées? Avez-vous des envies particulières pour la salle de bain? Y a-t-il des dispositions à prendre pour l'accessibilité? À présent que vous avez récolté toutes les informations dont vous avez besoin, vous voici prêt à soumettre votre proposition. Ensuite, il sera crucial d'assurer un bon suivi commercial. En conclusion, voici nos meilleurs conseils pour ne pas perdre le contact avec vos prospects durant la phase de vente. Pour décrocher les projets qu'il vous faut, les experts commerciaux recommandent de revenir vers le client au minimum 3 fois après votre échange, à environ 7 à 10 jours ouvrés d'intervalle, selon le périmètre du projet et le degré d'engagement du client à ce stade. Voici un exemple. Email numéro 1. Envoyez un mot de remerciement suite à vos échanges sur le projet. Si vous n'aviez pas fourni de devis, annoncez une date d'envoi. Email numéro 2. Poursuivez avec une action à réaliser, qu'il s'agisse de signer le contrat ou de fixer un nouvel échange. Intégrez quelque chose qui a du poids, une valeur et qui soit pertinent pour ce client en particulier. Email numéro 3. Susciter un sentiment de relative urgence par le biais d'une question. Et, ici encore, donner une information importante ou précieuse pour ce client. Concernant la longueur et le contenu de vos emails, suivez ces recommandations. Évitez les formules standards, adressez-vous à ce prospect en particulier. Donnez du poids à votre message en montrant que vous avez écouté ses besoins et compris ses questionnements. Posez 1 à 3 questions dans votre email. Rédigez entre 50 et 125 mots, pas plus. Le sujet de votre email ne doit pas dépasser 3-4 mots. Imaginons à présent que le propriétaire ne donne pas suite malgré vos efforts de suivi et de personnalisation. Sachez qu'il incombe aux grandes entreprises comme aux petits commerces de faire vivre leur base de prospects. C'est même une pratique courante. 75% des entreprises les plus performantes ont à ce titre une stratégie d'animation de leur base de prospects. Pourquoi? Parce que ces derniers finissent par conclure un achat sous 18 à 24 mois. Si le propriétaire n'a pas encore mûri sa décision, mettez en place une stratégie d'interaction de façon à rester présent dans son esprit et à établir un lien de confiance. Voici quelques pistes. Ajoutez vos prospects à votre liste d'envoi d'emails d'offres spéciales de votre newsletter. Envoyez ponctuellement des emails groupés présentant vos derniers projets en date ou des tendances du secteur, tout ce qui peut avoir un intérêt pour les propriétaires. Invitez vos prospects à des événements auxquels vous vous rendez ou participez, ou qui pourraient simplement les intéresser. Vos objectifs sont de rappeler à vos prospects qui vous êtes, ce que vous proposez et quelles sont vos expertises. Développer votre notoriété et mieux faire connaître votre marque. Apporter une valeur ajoutée au-delà du simple discours commercial. Les études montrent qu'une personne est en moyenne touchée 10 fois entre le moment où elle est identifiée comme un prospect qualifié et celui où elle devient un client acquis. Enfin, avant de conclure ce webinaire, je tiens à prendre quelques minutes pour vous présenter notre nouvelle interface à destination des professionnels, OuzPro.
Ce portail tout en un est là pour vous aider à mieux gérer les sollicitations, comprendre la performance commerciale de votre profil et bâtir votre présence en ligne. Tout cela réuni dans une interface simple et agréable à utiliser. Accédez à votre profil sur pro.ouz.fr. Je vous présente l'interface brièvement afin que vous puissiez découvrir toutes ces fonctionnalités absentes de votre page de profil gratuite. Gagnez du temps en optimisant votre travail, attirez les bons clients, pilotez vos projets et transformez vos prospects en clients. HousePro est une interface dédiée composée de 2 espaces principaux rassemblant tout ce dont vous avez besoin, développement et pilotage. L'équipe OUS soutient la croissance de votre entreprise grâce à des solutions de publicité et communication dans votre zone géographique. Nous vous aidons à bâtir votre marque, déployer votre présence en ligne, attirer plus de prospects et gérer votre site web. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, consultez sur votre profil l'activité générale des propriétaires. Accédez rapidement à tous vos messages et découvrez les articles liés à votre activité. Obtenez instantanément un aperçu de votre présence de marque en ligne. Vous pouvez passer par OOOZ pour réaliser votre site web avec la possibilité de le modifier à votre guise et d'avoir votre nom de domaine. Vous pouvez vous renseigner sur les boutons, les badges et accéder à des tutos vidéo, des données récoltées par OOOZ, des informations sur des événements à venir autour de chez vous, au réseau de photographes OOOZ, à des autocollants, affiches et supports de communication. L'outil de CRM est là pour vous aider à mieux piloter vos sollicitations. En haut, vous avez la possibilité de visualiser vos clients potentiels selon leur statut, prospect froid, prospect chaud, ou le stade de vos échanges. Les prospects qualifiés sont répartis en 5 catégories: en cours, à traiter, relance, rendez-vous et devis. Vous pouvez consulter la fiche client en cliquant sur son nom. Vous pouvez envoyer des messages, rédiger des notes, télécharger des fichiers, gérer vos devis, programmer des rendez-vous ou même partager un calendrier. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire sur contactfr@ouz.com. Nous vous mettons en relation avec un membre de notre équipe. Nous serions également heureux de recueillir votre avis sur le sujet et la présentation de ce webinaire. Dites-nous s'il vous a été utile et pertinent pour votre activité. Pour nous soumettre des idées de thématiques, écrivez-nous sur contactfr@ouz.com. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt pour un nouveau webinaire.